Il est 19h30 sur RTI2. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue si vous nous suivez depuis la Maraoué au sommaire. Mercredi 15 novembre 2023, ce jour, la Côte d'Ivoire commémore la paix. Pour cette occasion, la rédaction de RTI2 a fait pour vous un tour dans le passé de cette célébration. En éducation, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, au cœur d'une polémique. Le temple du savoir serait en manque d'eau potable. Vrai ou faux? La réponse dans quelques instants. Et puis, dans la guerre qui oppose Israël à la bande de Gaza, l'ONU demande la fin immédiate du carnage. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Tous les 15 novembre, depuis plus de 2 décennies, est célébrée la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Une institution de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Une journée pour consolider la cohésion et le vivre ensemble des populations. Également une manière de mettre en place une soif de conservation et de préservation des acquis en matière de paix dans le pays ainsi que dans la sous-région. Peu de personnes savent l'historique de cette journée de paix et les motivations. Nos reporters se sont rendus à la rencontre des sachants afin de savoir l'idée réelle de cette institution. Nous y reviendrons certainement dans le courant de ce journal. Ce 15 novembre, le centre du pays n'est pas resté en marge de cette commémoration. Les fidèles catholiques se sont rendus nombreux à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Inscrit dans le peloton des lieux d'apprentissage de renom, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, au cœur de l'actualité. Une vidéo devenue virale sur la toile met en exergue les difficultés liées à l'eau potable dans cet établissement. Manque d'eau au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, à Info ou Intox. Pour répondre à la question, nos reporters Noussangaré et Kader Bachil y ont fait un tour pour faire le constat. Un reportage à suivre maintenant. Est-ce que l'administration dans son entièreté ne voit pas les enfants transporter les packs d'eau? Est-ce qu'on ne voit pas l'école est bondée des packs d'eau? Cette vidéo mettant en exergue les difficultés liées à l'eau potable au lycée d'excellence Alassane Ouattara à Grand-Bassam a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques jours. Cet après-midi du mercredi 15 novembre 2023, nous retrouvons Maël Gueux et ses amis pensionnaires du lycée à la salle d'eau après une activité sportive. Ils disent être choqués de la tournure que prend cette vidéo. On a vu sur les réseaux sociaux, moi j'ai trouvé ça injuste parce que quand on coupait l'eau, l'eau revenait juste après. Ça ne durait pas au-delà de 2 jours et 1 jour. Ce qu'ils ont fait, c'est moi j'ai pas trouvé ça bien parce que c'est contraire à ce que nous on vit ici. Une vidéo loin des réalités que vivent les élèves de ce temple du savoir. On était choqués parce que moi comme ça, c'était sur WhatsApp. J'ai vu le lien, puis je suis allé sur la page, j'ai écouté, mais vraiment ça m'a choqué. Il n'y a jamais eu de jour où nous n'avons pas vraiment eu d'eau pour nous laver ou encore pour des besoins, quoi. Il y a toujours de l'eau. Même qu'à couper d'eau à Bassam, nous avons de l'eau, nous avons des bouches d'incendie où nous pouvons prendre de l'eau pour nous laver ou encore pour laver nos assiettes. Donc vraiment, il y a tout à notre disposition pour être propre, quoi. La présence des packs d'eau à l'internat est du fait des parents d'élèves. Certains parmi leurs enfants refusent de boire l'eau de robinet. Certaines personnes ne supportent pas l'eau du robinet, donc ils sont obligés de prendre de l'eau minérale. Les parents payent des packs d'eau pour eux, pour venir à l'internat. Sinon, nous autres, nous pouvons boire l'eau. Nous n'avons pas de problème avec l'eau. On peut boire tranquillement. Assis Constantin est le président des parents d'élèves de l'établissement. Selon lui, la ville de Grand-Bassam est souvent confrontée à des coupures d'eau et ces packs constituent une réserve en cas de besoin. Les packs d'eau n'ont jamais été exigés. Ce que je vais dire, c'est que vous avez des enfants qui viennent avec des packs d'eau parce qu'ils boivent de l'eau minérale, mais la majorité des enfants viennent avec les packs d'eau comme réserve. Parce que quand il y a les coupures d'eau, il n'y a pas de l'eau. Donc les parents donnent des packs d'eau aux enfants pour qu'ils gardent ça en réserve. Là, au cas où il n'y a pas d'eau, ils puissent utiliser le pack d'eau. Fatoumata Chérif Diabaté est le proviseur du lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Selon elle, des efforts ont été consentis par les autorités pour permettre aux élèves d'évoluer dans un cadre propice à l'apprentissage. Ce n'est pas parce que quand on coupe l'eau, le lycée est complètement asséché. Nous avons des bouches d'incendie. Les sapeurs-pompiers de Bassam, c'est au lycée, ils se ravitaillent. Il n'y a pas d'eau. Et puis, les sapeurs-pompiers viennent se ravitailler ici. Il n'y a pas de problème véritable d'eau au lycée.
Alassane Ouattara de Grand Bassam. En seulement 5 années d'existence, le lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam s'est hissé à la tête des lycées d'excellence en Côte d'Ivoire au vu des résultats des examens scolaires de l'année académique 2022-2023. Cette année, le lycée s'est classé premier. Nous étions premiers, le lycée Sainte-Marie deuxième, l'MPT troisième et le lycée scientifique quatrième. Nous avons eu à présenter des élèves au BEPC, 141, où nous avons eu 100%, dont une mention excellente. Au niveau du bac, nous avons eu 110 admis sur 111, avec toujours 92 mentions. Est-ce qu'on peut produire de tels résultats, de telles performances dans tous les compartiments de la vie scolaire, dans un environnement insalubre? Est-ce que vous pensez honnêtement qu'un lycée peut exister, un lycée de cette catégorie, de cette trempe, peut exister sans eau? Ce n'est pas possible. Inscrit dans le peloton des lieux d'apprentissage de renom, le lycée d'excellence Alassane Ouattara entend maintenir son rang de leader des établissements scolaires dans le pays. Je le disais à l'instant, tous les 15 novembre, depuis plus de 2 décennies, est célébrée la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Une institution de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Une journée pour consolider la cohésion et le vivre ensemble des populations. Également une manière de mettre en place une soif de conservation et de préservation des acquis en matière de paix dans le pays ainsi que dans la sous-région. Peu de personnes savent l'historique de cette journée de la paix et les motivations. Nos reporters sont allés à la rencontre des sachants afin d'avoir l'idée réelle de cette institution. Un reportage signé Théodore Zouzou et Maïssa Kogaï. Ces élèves, leurs encadreurs et des membres de la société civile marchent pour la paix ce 15 novembre, journée nationale de la paix. Cependant, ces marcheurs méconnaissent les raisons de l'institution de cette journée en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on a dit que c'est la journée de la paix, mais ce que je sais, on nous a demandé de courir et c'est ce que nous avons fait. La journée de la paix est instituée pour la paix, et pour la réconciliation totale et puis pour notre santé aussi. Et pourtant, cette année ne marque pas la première célébration de cette journée de la paix dans le pays. Comment et pourquoi cette journée fériée a-t-elle été instituée alors qu'il existe la journée internationale de la paix? Il faut dire que le 15 novembre qui est dédié à la paix en Côte d'Ivoire tire ses origines d'abord de la date du 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix. En 1981, 20 ans plus tard, c'est-à-dire en 2021, cette journée, après une assemblée générale des Nations Unies, cette journée a été dédiée spécifiquement à la non-violence et au cessez-le-feu. Tout comme cet ambassadeur de paix, membre de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix, OIRP, l'ex-chef du village d'Abiaté a lui aussi œuvré à l'institution de cette journée. Il nous faut, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, le pays cher au président Félix Houphouët-Boigny, la paix. Rien que la paix. Il faudra que dans tous nos comportements, en ce jour du 15 novembre, dans nos paroles, dans nos salutations, on doit entendre la paix. Pour ces deux personnalités ambassadrices de paix, cette célébration mérite qu'on lui consacre une journée entière. Il est important d'instaurer la paix et la journée de la paix. On ne peut absolument rien faire sans la paix. La paix est le socle de tout. Donc, avoir une journée spéciale pour la paix, je pense que les autorités ont bien pensé. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il y a eu l'hymne à la paix. Plus jamais racisme, mais fraternité. Plus jamais hécatombe, mais félicité. Peuple du monde entier, chantons gaiement. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Au-delà de la volonté de faire connaître l'histoire de la journée de la paix, c'est un message qui est lancé à l'endroit de toutes les populations ivoiriennes. On ne doit pas poser un pas sans réfléchir à la conséquence. Quand je pose un pas vis-à-vis de mon semblable, il faut que je m'asseye et je dis, est-ce que le pas que je pose contribue à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble? Si tu es convaincu que ce pas n'a pas de conséquences, tu peux le faire, auquel cas, abstiens-toi. Comme le disait le père fondateur de la nation ivoirienne, Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Le bon comportement qui entretient le vivre ensemble harmonieux et dont l'acquisition passe par la maîtrise de l'histoire de la mise en place de cette journée. Parlons également de Journée nationale de la paix. Ce 15 novembre, le centre du pays n'est pas resté en marge de cette commémoration. Les fidèles catholiques se sont rendus nombreux à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Les images. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny, basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Des fidèles catholiques arrivent de plusieurs diocèses de Côte d'Ivoire en pèlerinage pour la paix. L'initiative est du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers sa direction générale des cultes. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire. Les pèlerins viennent d'un peu partout et sont enregistrés à partir déjà des diocèses. Ils sont convoyés ici par cas. Ce pèlerinage est entièrement gratuit. Adultes et enfants, dans le souvenir de Félix Houphouët-Boigny, tous veulent voir la paix inonder la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Venir veiller à la basilique, c'est une grâce et une bénédiction pour mon pays. Je voudrais que la grâce et la bénédiction m'accompagnent. Il n'est pas Dieu, mais pour moi et pour l'œuvre qu'il a réalisée comme la basilique où on vient se recueillir. Félix Houphouët-Boigny, c'est quelqu'un à adorer. Je viens de Yepougon. Je suis venu fêter la journée de la paix. Je demande aux adultes de nous garantir la paix tous les jours. La nuit tombée, l'esplanade de la basilique est transformée en lieu de culte géant. Chants, danses, prières sont également au rendez-vous. La journée de la paix est une belle occasion pour demander à Dieu la paix au cœur du monde, au cœur de la Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, nous nous retrouvons ici à la basilique, au pied de la Vierge Marie, reine de la paix, pour lui demander cette paix pour le monde, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Pour le directeur général des cultes, la religion, vecteur de paix, il faut y croire. Le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne a passé toute sa vie à faire la promotion de la paix. Et il nous laisse en héritage beaucoup d'édifices religieux. Et l'un des édifices les plus prestigieux, c'est la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Il était donc important que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ministre donc en charge des cultes, mette un point d'honneur à faire donc la promotion de cette basilique-là. Et donc nous faisons d'une pierre deux coups. Nous venons à Yamoussoukro pour commémorer donc cette célébration de la paix dans un espace religieux qui a été pensé, bâti par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, donc Félix Houphouët-Boigny. Des guides religieux non catholiques ont marqué de par leur présence et leur prière la 3e édition du pèlerinage de la paix à Yamoussoukro. Un reportage de Kader Sogodogo de l'antenne de RTI Bouaké. Parlons à présent développement à Kounfao dans l'est du pays. Après plusieurs années dans l'obscurité, les populations du village de Nankwa-Okro vont enfin bénéficier d'électricité. Une vingtaine de poteaux électriques ont été plantés par un cadre de la région de Landéné-Duablin. Cette initiative vise à contribuer au développement du village de Nankwa-Okro. Assiton Diara. Depuis 1947, le village de Nankwa-Okro, région de Landéné-Duablin, est sans électricité. Une situation qui vit difficilement les habitants de cette localité. Après des demandes à l'aide lancées par les populations auprès des autorités, un cadre de la région décide de mettre fin à cette souffrance avec la mise en place d'une vingtaine de poteaux électriques pour électrifier le village. M. Malan a voulu donner les poteaux électriques à ce village pour aider le village à se développer. D'ici quelques temps, M. Malan va terminer les activités de ce village. Heureux, les habitants de Nankwa-Okro témoignent leur gratitude aux bienfaiteurs. Avoir l'électricité, c'est l'émotion totale. Parce que ça fait des années, environ 10 ans, que le village a été loti. Il y a 3 autres villages qui sont derrière nous. Ces 3 autres villages-là sont électrifiés.
et Kouaoukro vit dans l'obscurité. Ça fait une semaine que les poteaux sont arrivés, en même temps plantés. Donc vraiment, c'est une grande joie pour la jeunesse de Kouaoukro. Depuis, on est dans le noir. Avec lampe, on ne peut rien faire. On est dans les joies. C'est le fil là, lampadaire. C'est ça qu'on attend. Nankwa-Okro est un village de plus de 200 âmes. Toutefois, cette localité ne détient aucune infrastructure scolaire. Les élèves sont obligés de parcourir plus de 5 km avant d'accéder à une école située dans le village voisin. Pour la troisième rencontre du conseil municipal de Cocody, 7 points étaient à l'ordre du jour, mais un seul a retenu notre attention. Il s'agit de la lutte contre l'insalubrité dans la commune de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé entend faire de la propreté et de la belle cité de Cocody son cheval de bataille. Les détails avec Clément Boko. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, rencontre pour la troisième fois son conseil municipal en cette année 2023. Une routine conforme au calendrier préétabli est nécessaire pour la bonne marche de la commune, selon le préfet intérimaire d'Abidjan présent à cette rencontre. Il ressort de ces 2 heures de travaux que le premier magistrat de la commune de Cocody entend accentuer la lutte contre l'insalubrité dans sa commune afin que Cocody demeure une cité où il fait bon vivre. Mais il en appelle à la responsabilité de chacun de ses administrés dans ce combat. À notre population, aux administrés, l'environnement c'est un problème non pas seulement du conseil, mais de tout le monde. Tenons notre environnement propre et sain. Ne jetons pas les ordures n'importe comment en se disant c'est l'autre qui va ramasser. Non. Faisons un peu plus preuve de civisme et puis de vivre ensemble. Sur les 63 conseillers municipaux, seulement 9 étaient absents à cette rencontre. Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile des pays en voie de développement et dans le monde, c'est l'objectif visé par la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation, SIAR, à l'occasion de son 8e congrès. Ce rendez-vous placé sous le thème anesthésie-réanimation de la femme et de l'enfant a été l'occasion de partager d'expériences entre spécialistes de la santé. Assitons Dira. Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, les pays en voie de développement et dans le monde, c'est l'objectif visé par la Société ivoirienne d'anesthésie-réanimation, SIAR. À l'occasion de son 8e congrès, une initiative encouragée par les participants. Ce rendez-vous placé sous le thème anesthésie-réanimation de la femme et de l'enfant a été l'occasion de partage d'expériences entre les spécialistes de la santé. Du 23 au 25 novembre 2023 va se tenir à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la première édition du salon de la Supply Chain, une plateforme pour le développement et l'investissement dans le secteur du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Un nouveau concept que le public va mieux, ce qui va permettre au public de mieux s'approprier la rencontre avec des professionnels du domaine. Clément Boko. Les professionnels du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement ont désormais une plateforme où faire connaître leur secteur d'activité au grand public. C'est le salon de la Supply Chain qui est lancé officiellement ce jour. Nous avons organisé aujourd'hui la cérémonie de lancement du salon de la Supply Chain en Côte d'Ivoire, première édition qui se tiendra les 23, 24 et 25 novembre 2023 à l'amphithéâtre A et B de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À travers ce rendez-vous, les organisateurs veulent promouvoir la Côte d'Ivoire en tant que plaque tournante du transport, de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement. À travers ce salon, nous souhaitons déjà vulgariser, rendre commun et très courant dans le langage quotidien le terme de la supply chain, parce que de plus en plus, on en parle. On a vu combien de fois la supply chain, en français, chaîne d'approvisionnement, est stratégique pendant la crise sanitaire. On ne pouvait ni se déplacer, mais on avait toujours besoin d'être livré en marchandises, en médicaments, en nourriture. Et également, l'un des objectifs, ce salon se veut être inclusif. Inclusif parce que nous ne voulons négliger aucun groupe, aucune minorité. Plus de 500 exposants sont attendus avec des pays invités tels que le Ghana, le Nigeria et le Togo.
Comme annoncé dans les titres, l'ONU demande la fin du carnage à Gaza. En effet, Sahel a lancé dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre une opération ciblée contre le Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes, mais qui reste considéré comme un site militaire stratégique du mouvement islamiste par Israël et les États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dans le 12h30.